papas, les mamans et mes petits loulous. Donc pour la partie 1, vous aurez comme d'habitude le rituel de la date, puis de la lecture, de l'écriture, enfin de la littérature et pour terminer cette première partie, attention il y en aura une deuxième, de la grammaire en EDL. Alors EDL c'est pour les puristes, hein, ça veut dire étude de la langue. Are you ready? J'espère que oui, vous êtes prêts. So, open your copybook and look at your calendar. What do you see? Today, what is the day today? Today we are, so you can repeat the day of the week. On peut répéter les jours de la semaine. C'était lundi, hein, oui. Donc, allez Galiane, t'es forte là-dessus. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok. Alors, nous nous étions arrêtés ici. Ici, c'est le premier M de la semaine. Premier M de la semaine, c'est mardi. Mardi, c'est l'instant présent, c'est maintenant, tout de suite, ou c'est derrière nous? Oui, les enfants, bravo, c'est derrière nous. Donc, il va falloir le colorier. Donc, ça, c'est derrière nous. Mercredi. Bah, mercredi, c'était hier. Forcément, c'est aussi derrière nous. Donc, what is the day today? Bah oui, normalement, c'est the Liz Day, le jour de Lise. Et c'est today, we are Thursday, the 8th of April. So yesterday we were Wednesday, mercredi, Wednesday, the 7th of April, and tomorrow it will be. Alors c'est un jour, je crois que c'est Ézéchiel qui le connaît super bien. Ils ont leur repère chacun comme ça. C'est le vendredi, bravo les enfants, et vendredi en anglais. Friday, the 9th of April. So, mardi, where do you were? Où étiez-vous? Nous avions fait en classe à la maison, ou bien nous n'avions pas fait classe du tout? Eh bien oui, souviens-toi, tu as déjà reçu une vidéo et nous avions fait classe. So you can take your blue pencil or your yellow pencil. Blue pencil, on va expliquer un tout petit peu au papa-maman ou papi-mamie parce qu'ils sont beaucoup réquisitionnés en ce moment. Alors, le bleu, on colorie les jours où les enfants travaillent. D'accord? Donc là, c'est un peu faussé. Mais ils ont quand même école à la maison. Donc, le bleu pour les écoles, les jours où on travaille, et le jaune pour les jours où l'on se repose. So, donc le mardi. Le mardi, where do you were? At school or at home? On dit ça en classe. Hein. Eh bien, c'était at school. On a travaillé, d'accord? Jour d'école. Donc, blue, absolutely. You can take your blue pencil and you can color it. Allez, on y va. Donc toi, tu fais ça bien. Hein. Moi, je assure au tableau parce que je ne vais pas tout colorier. Toi, tu fais ça bien. Wednesday, mercredi. Were you at school or at home? Le mercredi. At home, exactly. Thaïs, what can you take? Qu'est-ce que tu peux prendre? Blue color or yellow color? Yellow, absolutely. Donc, on peut colorier. We can color it in yellow. Allez, je n'ai toujours pas de jaune, hein, désolée. Et du coup, c'est en noir pour moi. Les enfants le savent. Alors, Thursday. Ah, Thursday, don't touch. On n'y touche pas. Pourquoi? Eh bien, la journée commence pour nous maintenant. Très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, when you have finished, you can close your copybook and put it next to you. Tu les laisses bien à côté de toi.
D'accord? Et on va continuer notre travail sur le repérage dans le temps. Si tu te souviens bien, mardi, on avait parlé un petit peu longuement des bouleversements en ce moment, dehors. Il y a des choses qui changent, la nature, chez les animaux également. Il s'agissait de l'entrée dans une nouvelle saison que nous avions appelée. Oui, tout à fait, Victor. Le printemps. Le printemps, et nous allons pouvoir faire un petit récapitulatif de tout ce qui se passe à cette saison grâce à cette petite vidéo. Alors, j'espère que tu as bien écouté ce que la vidéo racontait. Attention, ouvre tes tiroirs de la mémoire parce qu'il y avait des termes importants et des repérages importants, notamment sur, tu as dû entendre parler de saison, mais également de mois et tout ça. Tu vas pouvoir aller retrouver un petit document que j'ai envoyé à papa et maman. Il ressemble à ça. Voilà. Et je te demande justement de repérer sur la roue des saisons où se situe le printemps, le mot printemps. Alors, printemps, chante la première lettre. Oui, c'est bien émis ça. Il s'agit du perroquet. Le perroquet, sur quelle saison le retrouve-t-on ici? Alors effectivement, il s'agit du petit quart de cercle qui est ici. Je t'invite avec un crayon de couleur, donc non, ce ne sont pas ceux qui ont des bouchons, le crayon de couleur vert foncé, il y en a qui aiment les détails dans la classe, vert foncé, tu peux colorier ce quart de cercle, juste celui où il y a le mot printemps. Une fois que c'est terminé, donc entre-temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, hein, parce qu'évidemment, les enfants ne sont pas des machines. Une fois que c'est terminé, l'enfant range son crayon de couleur vert foncé et il va prendre le vert clair. Parce qu'avec le vert clair, eh bien, il va devoir colorier les mois du printemps. Les enfants, les mois, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous me répondez non, ça va mal se passer. Parce qu'on les fait tout à chaque fois qu'on prend un nouveau calendrier pour pouvoir indiquer nos repères d'anniversaire, etc. Donc, oh dites donc d'ailleurs, le 4 avril, il n'y en a pas certains qui ont fêté leurs anniversaires. Fadil, par exemple, ou encore peut-être celui de Léo. Et oui, parce que Fadil et Léo dans notre classe sont tous les deux nés le même jour, à savoir le 4 avril. Donc bon anniversaire à vous les loulous. Excusez-moi d'avoir fait l'impasse mardi. Alors revenons à nos moutons, ou à notre saison plutôt. Il s'agissait du printemps. Printemps. Alors, quels mois sont sur le printemps? On va faire un petit remake des mois de l'année. On revoit. Allez, le premier. Oui, commencez par le jet d'eau. C'était le premier. Et il s'appelait janvier. Ok. Attention, je passe au second. Et oui, c'était le mois de la fusée, aussi celui des crêpes pour les plus gourmands. Deuxième mois de l'année, février. Bien joué. Allez, Noélie, le prochain, il est pour toi. On vient de le quitter avec le monstre, le mois également du carnaval. Il s'agissait de mars, troisième mois de l'année. Et on arrive à celui où on est. Attention. Amir. Celui de Monsieur A. Avril, c'était celui des The Pack. Très bien, c'est le quatrième mois de l'année. Ouais, tant qu'on y est. Encore un monstre avec un brin de muguet. Très bien, Nelson. C'est le mois de mai. Très bien. Et le cinquième mois de l'année. On poursuit avec un mois ensoleillé, en tout cas on l'espère. Il s'agit du mois de juillet. Ben oui, juste ça, vous connaissez, IN. On l'a revu encore mardi. Juin, très bien, juin. Et c'est le sixième mois de l'année. On continue par le mois qui signe pour nous les vacances. Toujours commençant par le jet d'eau. Juillet, bravo, c'est le septième mois de l'année. Vive les vacances. Alors là, c'est un mot...
c'est un mois qui est en fait le plein cœur de nos vacances d'été, hein, qui commence par le A, sauf que bah, on n'entend pas A au début, on entend OU. C'est pour ça que vous avez Monsieur O et Mademoiselle U qui font les fous dans une grande roue, qui jouent à imiter le loup. Ouh. Enfin là, ça ressemble plutôt à la chouette. Alors, août, très bien, et c'est le 8e mois de l'année, celui qui signe le retour à l'école. Bien joué, Solane. Et oui, tu l'adores, hein. Et ça, c'est le cartable, évidemment, commençant par le serpent, c'est pour le mois de... Allez, je l'attends. Septembre, bravo Mayana. Et c'est le 9e mois de l'année. Ok. Un mois que Noélie connaît très bien puisque c'est ça, son mois de naissance. Alors, commençons par Monsieur O. C'est le mois d'octobre. Très bien, c'est le 10e mois de l'année. Ah, les feuilles qui tombent, ça signe l'arrivée de l'automne. Ensuite, oh, regardez-le. Vous vous souvenez celui qui a un petit peu honte parce qu'il n'est pas très beau devant le perroquet? Oui, c'est le nez. Alors le nez, bah, en général, c'est le début de la neige qui arrive, des jours qui raccourcissent. Bref, on l'aime pas trop celui-là en général. C'est le mois de novembre. Très bien. Et c'est le 11e mois de l'année. Et enfin, on termine par un mois que vous aimez bien. On se demande pourquoi. Signé Papa Noël. Et commençons par le gros derrière. Oui, je suis d'accord. Non, c'est la dame pour le mois de décembre. Enfin, c'est le 12e mois de l'année. Alors, regardez bien. Si je vous ai rappelé ces mois de l'année, c'est parce que au printemps correspond un certain nombre de mois. Les avez-vous repérés, ces mois? Méline, je voudrais un peu capter ton attention. Alors, est-ce que tu as repéré que le premier mois du printemps, en fait, il est à cheval entre deux saisons? Regarde. Il est à cheval entre ce qu'on appelle l'hiver, très bien, et après l'hiver vient le printemps, très bien. Et ce mois-là qui est entre les deux, c'est le mois de... Allez, un tout petit mois. Mars, très bien. Après mars, on a... on vient de le quitter, donc on est rentré dans avril. Très bien. Et avril, après, il y aura qui? Il y aura... Avril, mai. Très bien. Après mois de mai, le mois des kermesses, le mois où on fait les évaluations pour passer dans l'autre classe quand même. Hein. C'est pas des moindres. Et ce mois-là, c'est un tout petit mois aussi, mais qui commence par le jet d'eau. Je vous ai dit, il y avait la fin du mot que vous connaissez bien. I-N. Juin. Ouais, ça y est, on y est. Alors Auguste, dis-moi, au total, ça fait combien de mois ça? Bah oui, tu as raison, c'est ça, ça fait à peu près 3, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, vous allez tous pouvoir prendre votre crayon de couleur vert clair et colorier juste les mois. Juste les mois, Fadil, juste les mois. Une fois que c'est terminé, alors cette fois-ci, on va pouvoir garder le crayon de couleur vert et rajouter un marron. Alors, c'est pas très grave s'il est foncé ou s'il est clair. Voilà, je vous avais dit, hein, j'ai des pointilleux. Et je vous demande de colorier l'arbre du printemps. Attention, pas les autres. Et non, ça n'a rien à voir. Je vous demande de colorier que l'arbre du printemps. Alors d'après toi, le marron, c'est pourquoi dans l'arbre? Bah oui, Ézéchiel. C'est pour le tronc. D'accord? Et le vert, alors, il est pourquoi? Solane? Tu as raison, c'est pour ces petits trucs qui sont au bout des branches et pour le moment qui ne sont pas à l'état de fleurs, mais qui vont bientôt le devenir. Ce sont des bourgeons. Très bien, bien joué. Donc, vous allez colorier uniquement nos petits bourgeons, parce que pour le moment, on voit encore plus de marron que de petits bourgeons. Alors, eh bien après, je vous demande d'écrire, et c'est là où en général, ça va prendre un peu de temps. Alors, Ézéchiel, Solane, Thaïs, Lucas, on tient le coup. On a les mois qui sont écrits ici. Mais non, Léo, on ne les écrit pas.
en script. Parce que le script, c'est l'écriture du livre, d'accord, ou de l'ordinateur. Mais nous, on n'est ni un livre, ni un ordinateur. Donc, on va écrire avec nos petites minouches et on va écrire en attaché, ok? Donc, ici, vous voyez qu'il y a mars. Mars, c'était le mois qui était ici, qui commençait le printemps. Après mars, avril. Alors avril, c'est celui qu'on écrit ici. Avril. Après avril, allez, on regarde. Tout petit mois de 3 lettres. Oh, c'est pas grand-chose, c'est 3 lettres. Mai. M-A-I. Allez, Solane. Et le dernier mois, qui est à cheval lui-même entre 2 saisons, hein, qui est le mois de juin. Ok, c'est comme Auguste nous l'avait dit. Donc, ça y est, ça s'est écrit. Bon, bah, une fois que c'est fait, je vous demande, vous avez vu ce grand cadre-là? Eh bien, vous avez certainement chez vous des publicités qui traînent ou des magazines qui sont usés, c'est-à-dire que vous ne les lisez plus. Eh bien, vous pouvez découper des éléments qui représentent le printemps. D'accord? Alors ça, une fois que c'est terminé, on le colle dans son grand cahier du temps. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais du coup, tu pourras vraiment ranger ton grand cahier. Ah, j'oubliais. Soit tu trouves des images que tu peux coller, bah, soit tu les dessines. D'accord? C'est pas grave. Alors, maintenant, en fait, il va falloir que tu changes de position parce que je sens que ça commence à s'agiter un peu sur la chaise. C'est pour ça que tu vas te mettre debout. Ah oui, oui, tu te mets debout. Tu te mets debout. Et puis là, tu vas tout doucement réveiller tes épaules. Allez, tu les montes. On monte l'une, on monte l'autre. Attention au cervical à mire, on n'est pas en train de se faire mal. Allez, je monte doucement et je tourne en même temps. Hop, hop, hop. Lizzie, elle fait ça très très bien quand elle se concentre. Ok, la tête va dire un petit oui en regardant le nombril. On se redresse, on se redresse, on se redresse et on regarde le plafond. Tu vois, c'est tout doucement. Hein. Ça peut pas faire de mal ni au papa, maman, papy, mamie qui pourraient le faire avec nous. Plafond, les petits noms. Côté, 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 côté. On fait attention à ses cervicales et les peut-être. On penche d'un côté. Attention, le corps, lui, il penche pas. Juste les cervicales. Et de chaque côté. Et les enfants, vous le savez, on termine toujours par un tour du monde. Je regarde mon nombril. Je penche sur le côté, le plafond, le côté et mon nombril. Ok. Donc là, on a décontracté le haut. Bah, va falloir ensuite décontracter les épaules. Allez, on fait les petits poulets. J'en vois qui commence à rigoler. Hello. Regarde pas comme ça. En arrière et en avant, les petits poulets. Oh ouais, vous avez bien eu des cocottes en chocolat, je suis sûre. Voilà. Allez, maintenant. Eh ben oui, parce qu'on n'écrit pas qu'avec ses mains. On écrit avec son corps entier. Hop, on joint les mains en prière. Et là, on va balancer les mains d'un côté et de l'autre. Hop, hop. Ce sont les poignets qui travaillent, qui se décontractent. Et on revient à la situation de départ. Ok. On croise et pousse, 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 pousse. Index, 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 index. Majeur, 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 majeur. Et aïe, 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 aïe. Alors, si vous n'êtes pas souple comme moi, les enfants, eh bien, vous pouvez lever vos majeurs en même temps. Annulaire, 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 annulaire. On recroise. Et l'auriculaire qui, lui, est un peu plus gentil. Auriculaire, 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 auriculaire. Le piano, c'est parti. Non, ce ne sont pas des chatouilles. Il s'agit juste de faire voyager les doigts sur les touches d'un piano. Ok, clignotant les gars. Les filles, on est prêts. Tac, 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 tac. Je croise les mains et je tourne. Et je tourne, et je tourne, et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et pff.
Allez, c'est bon, on est prêt à démarrer. On sort son cahier bleu et on va récupérer la devinette qui se trouve dans les documents pour papa et maman. Alors cette devinette, elle ressemble à ça. Vous avez vu, je vous ai fait quelque chose de beau, hein, pas comme hier, c'est un peu plus travaillé. Par contre, du coup, il va peut-être falloir donner un petit coup de main pour la lecture, puisque le plus important ici, ce sont ce qu'on appelle les inférences, c'est-à-dire pas ce qu'on vous lit, ce qu'on vous dit directement dans le texte, mais ce qu'on suppose. Ça, c'était la parenthèse pour papa-maman. Ok? Donc, on lit ensemble. Papa-maman, vous pouvez le faire. Papi-mamie, vous pouvez le faire. Je suis une partie, juste une partie, d'un végétal. Végétal, vous vous souvenez les enfants, dans végétal, on entend végétation. J'apparais au printemps. Non, c'est bizarre qu'elle ait choisi sa maîtresse. Je me place souvent au bout des branches. Là, il y a Fadil qui commence à faire « Oh, je sais !» Je m'ouvre petit à petit. Je m'ouvre petit à petit. Et en m'ouvrant, je déploie mes feuilles. Alors, d'après toi, Auguste, de quoi s'agit-il? Si toi, tu ne sais pas répondre à ça, avec papa agriculteur, je suis inquiète. Je suis au bout des branches et je m'ouvre petit à petit au printemps. Parce qu'avant, il fait trop froid. Je suis le bourgeon. Très bien. Alors, ceci est à coller évidemment dans le cahier bleu. Attention, on fait le rituel de la date. C'est parti. J'ai toujours, tac, tac, ma marge qui est en rouge. Je compte. Nelson. 3 carreaux. Allez, c'est parti. 1, et 2, et 3. Nous avons dit que nous étions quel jour déjà? Allez, Timéo Sarrazin, dis-moi. Nous étions jeudi. Bravo. Alors le J, on n'oublie pas que c'est une lettre qui part à la pêche. Donc elle descend. Elle descend à la deuxième interligne. En dessous, chez les vers de terre. Le E et le U, c'est comme ça hein, qu'on sait déjà que le E et le U, ça fait E. Je dis. Nous sommes jeudi combien déjà? Oui, Lucas, nous sommes jeudi 8. Très bien. Avril. Il n'y a qu'à faire chanter les sons là. A, V, R, I, L. Très bien, du coup, ça nous permet aussi de déplacer notre ligne du temps. On l'avait à mardi. Bientôt, mercredi, jeudi. Ben, on est ici. Ok, jeudi 8 avril. Donc là, juste en dessous, on colle ma petite devinette. Et sous la devinette, ben, on va écrire la réponse. Parce qu'on vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi parle-t-on ici? On reprend les mots de la question. De quoi parle-t-on? On parle du bourgeon. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez collé. En dessous, on se met à la marge. Et ouais, c'est bien d'y avoir pensé, Lohan. On met la majuscule, évidemment. La casquette en l'air. Le nez. On fait un trou. Parce que sinon, Timéo Jaffré, on attache toutes les lettres et ça ne veut plus rien dire. On part le du bourg. Attention, faites-moi bien la botte. Je ne veux plus voir de botte comme ça. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est la langue des ordinateurs et des livres. Bourg, le O, le U, le R. Bourgeon. Alors, le J, c'est celui du... Eh ben non, c'est pas le jet d'eau, Amir. Ben non, pas du tout. Et par contre, bravo Yara, il s'agit bien du gulu. Alors dites-moi, bourgeon, jon, le son on, ça commence par qui? Ah oui, c'est monsieur O. Ah oui, mais il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Bah oui, Gaïane, c'est quoi le problème? Ah bah le problème, c'est que devant le O, le gulu, est-ce qu'il va s'amuser à faire le son du jet d'eau? Bah non, hein. Bah non, pourquoi? Pourquoi, Fadil?
Il pique les yeux. Il pique les yeux. Donc, il va se cacher derrière qui pour pouvoir le faire? Bien vu, Eva. Devant Madame E. Qui, elle, n'a aucune défense, tu te souviens. E-O-N. On parle du bourgeon. Oui, Eva, j'arrive. On met le point. C'est la fin de la phrase. Bien, tu peux désormais fermer ton cahier bleu, le mettre de côté et nous allons reprendre normalement dans ta pochette de transport, celle qui a des élastiques. Tu dois avoir... Et oui, c'est ça, bravo Augustin, c'est Poco. Poco est là... Ouais, c'était ça Léo. Et la rivière au crocodile. Bravo Lizzie. La rivière au crocodile. Alors, normalement, vous aviez dû lire les 2 premières pages. Page 1 à 2. Ça doit être ça. D'accord? On va les reprendre ensemble. Bien, maintenant que tu as pris ton livre de Poco et la rivière au crocodile, j'espère que tu as mis sur pause pour pouvoir avoir le temps de relire les 2 pages que je t'avais demandé déjà de travailler pour la semaine dernière. Donc, comme d'habitude, je lis le passage qui était concerné. Enfin, normalement, en présentiel, ce sont les enfants qui le font. Bon, là, c'est moi. Alors, Poco et la rivière au crocodile. Poco était une toute petite fille, la plus petite de son village. Elle n'avait ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur, car Poco était aussi la plus seule de tout son village. Le chef du village avait nommé Boila, la belle-mère de Poco, pour prendre soin de la fillette. Mais la vieille femme était encore plus méchante qu'un lion enragé. Elle n'offrait jamais rien à manger à Poco, mais lui donnait des grands coups de bâton et l'obligeait à travailler du matin au soir. Voilà la partie que tu devais relire. Eh bien, je vais te demander de récupérer ce tout petit questionnaire qui, en fait, va me permettre de voir ce que tu as compris de ce début d'histoire. Donc, tu vois que au départ, tu as les 2 personnages, Poco et Boila. C'est qui déjà Boila? La Timéo Sarrazin va falloir être attentif là sur ce coup-là. Et Méline, c'est pareil. Boila, c'est... Oui, Eva, c'est ça. C'est la belle-mère de Poco. Ça veut dire la dame qui doit s'occuper d'elle. Elle a été chargée par le chef du village de s'occuper de la petite fille. Pourquoi déjà? Et oui, c'est tout à fait ça, Nelson, c'est parce qu'elle est seule. D'accord? Elle n'a plus de papa, elle n'a plus de maman, elle n'a plus de frère et elle n'a plus de sœur. Donc voilà les 2 personnages au départ. Et en face, tu vas trouver 4 phrases. Alors, c'est bien si tu peux essayer de les lire seule. Après, s'il faut un petit coup de main, eh bien écoute, tu as besoin d'un petit coup de main, c'est pas un problème. J'espère que tu as un adulte un petit peu disponible près de toi. Je sais que les papas, maman, papy, mamie, que c'est pas évident en ce moment. Mais les enfants de CP ont vraiment, vraiment besoin de faire de la lecture tous les jours. Alors, tu vas donc prendre un crayon à papier, une règle, me coller ça dans ton cahier de littérature, tu sais, le grand cahier, et sur la couverture, c'est une maison avec des personnages de contes dessus. D'accord? Tu vois où c'est? Bien, alors tu colles ça sur une nouvelle page, tu vois la dernière qui a été utilisée, tu colles ça sur une nouvelle page, et là, on y va. Donc, Poco, voilà. La première phrase, c'est « Elle est une toute petite fille ». D'après toi, de qui s'agit-il? De Poco ou de Boila? Tu tires un trait en reliant le bon personnage. C'est bon? Ensuite, elle est la belle-mère de Poco. Allez, Amy, sois bien attentive. Lizzie, c'est pareil, on vient de le dire. Est-ce que c'est Poco ou est-ce que c'est Boila, la belle-mère? Tu tires le trait?
Elle n'a pas de frère ni de sœur. De qui s'agit-il? Solane n'a pas de frère ni de sœur. Bah oui, c'est facile. Allez, on fait un trait. Est-ce que c'est Poco? Est-ce que c'est voilà? Enfin, la dernière. Elle ne donne rien à manger à Poco. Bon. C'est Poco ou c'est voilà? Ça a été facile. Bien, nous passons à la dernière partie au dernier domaine de cette première partie. Il s'agit donc d'études de la langue. Je vais te présenter des choses et il va falloir que tu me dises de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Bien joué, Amy. C'est une, ou bien on peut dire aussi la girafe. Bravo, Solane. On garde les tiroirs de la mémoire ouverts. Hein. La girafe ou une girafe. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Tu les reconnais, Noélie? Alors justement, Noélie, c'est un éléphant ou bien l'éléphant. Tu te souviens pourquoi est-ce qu'on met l'apostrophe? Oui, c'est ça. C'est parce que éléphant commence par une voyelle. Bien joué, Mayana. Éléphant commence par une voyelle. Donc, on met le L apostrophe. Ok. Qu'est-ce que c'est? Allez, Augustin, c'est quoi ça? Un crocodile ou le crocodile? On le garde en mémoire. Donc, on a déjà vu girafe, on a déjà vu éléphant, le crocodile. Très bien. Adorable bestiole. Il s'agit du roi des animaux. J'ai nommé Lucas le lion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Victor? Un lion. Bravo. Et enfin, allez, la femelle du lion. On y va pour Timéo Sarrazin? C'est la lionne. Très bien. Et Timéo Jaffré, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une lionne. Est-ce que vous vous souvenez les mots qu'on pouvait ranger dans un grand sac, on disait qu'ils appartenaient à... Oui, c'est ça, Fadil, à la même famille. Et on les appelait donc, la famille, on appelait ça des mots étiquettes. C'est pas si vieux que ça, hein, c'était dans le cahier jaune. Tu te souviens, on avait fait la famille des instruments de musique africains. Ok? Donc là, de quoi s'agit-il comme famille? La famille des animaux d'Afrique. Bravo, Auguste. C'était les animaux d'Afrique. Bon, mais ce qui m'intéresse là, c'est surtout que tu revois comment se construit cette appellation. Une girafe, la girafe. Ouais, c'est tout à fait ça, Nelson. En fait, on place toujours un article. Devant quoi, en fait? Ah, ben oui, forcément. C'est un mot, ça je suis d'accord, Solane. Devant un mot. Mais ce mot, il porte un nom spécial. C'est un nom commun, c'est-à-dire qu'il va désigner plusieurs animaux. La girafe ou une girafe, ben, il n'y en a pas qu'une, hein, d'accord? Par contre, si elle s'appelait Aglaé, tiens, Aglaé c'est un beau nom pour une girafe, eh bien ce serait toujours un nom, mais un nom propre. Oui, ça serait le sien, d'accord? Donc, la girafe, ok? La girafe, donc on a l'article la, et on a girafe, qui est le nom commun. C'est bien ça, Timéo Jaffré. Bien, bien. On reprend. Un crocodile. Donc, dans un crocodile, on a un article. L'article, c'est quoi ici? Yara? C'est un, d'accord. Et crocodile, alors, qu'est-ce que c'est comme mot? Allez, on vient de le voir. Thaïs, il s'agit d'un nom. Est-ce qu'il est commun ou est-ce qu'il est propre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs crocodiles qui existent? Alors, oui, c'est un nom qui est commun. Parce que si c'était un nom propre, on lui aurait donné un prénom. Tu te souviens? Nestor, le crocodile. Voilà. Nestor, ah ben ça sera un nom propre.
mais on ne pourrait pas mettre le et un devant. On ne dit pas le Nestor ou un Nestor, d'accord? Donc, article, nom commun. Allez, souvenez-vous, c'est un lion ou le lion. Donc ça, Galiane, quel est l'article? Bien joué, ma puce. Le un ou le. D'accord? Un lion, le lion. Et lion, alors, c'est quoi? Eh bien, tout à fait, Fadil, t'as compris. C'est un nom commun. D'accord? Si je l'avais appelé Arthur, bah oui, ce serait un nom propre, Amir, t'as raison. Mais à ce moment-là, je pourrais pas mettre le Arthur ou un Arthur. D'accord? Ok. Citez-moi des noms propres que vous connaissez. Eh bien, en fait, tous vos prénoms sont des noms propres. C'est les vôtres. Ils vous appartiennent à vous. D'accord? Mais par contre, table, chaise, bureau, crayon, et ben tout ça, c'est des noms communs parce qu'on peut mettre un petit article devant, une table, un crayon, le bureau. D'accord? Donc tout de suite, on vient de voir que les noms communs pouvaient être, avec les objets de Noélie, des animaux. C'était tous des animaux. Ok? Alors maintenant, je vais te montrer d'autres choses. De quoi s'agit-il? Ne dis pas qu'il s'agit d'un Playmobil, s'il te plaît. Il s'agit d'un monsieur, d'un bonhomme, que tu veux. Ok, monsieur, bonhomme. Mais on dit bien un monsieur ou le bonhomme. D'accord? Ici. Tu reconnais? Oui, c'est ça, Augustin. C'est un chevalier ou le chevalier. Très bien. Je vous ai déniché des trésors là. Un guerrier Maasai ou le guerrier Maasai. Ok. Alors, en général, quand tu mets ça sur ta tête, c'est que tu vas faire du vélo. Tout à fait, Solane. Et donc, on va dire, bah, c'est quoi? Une cycliste ou un cycliste. D'accord? Donc, on récapitule. Une cycliste. Tac. Un guerrier Maasai. Un chevalier. Le monsieur. Continue. Une petite fille, tout à fait. Et ça, pas de jaloux. Un petit garçon. Donc tout ce que je viens de vous te montrer là, sous quel grand mot étiquette on pourrait le mettre? Ce sont tous quoi? Pas le mot Playmobil, s'il te plaît. Ce sont tous quoi? Des personnes. Très bien. Donc quand on dit une cycliste, par exemple, une cycliste en fait, c'est un nom qui est commun, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent faire du vélo. Ce sont des cyclistes, d'accord? Ensuite, le monsieur. Est-ce qu'il n'existe qu'un seul monsieur? Bah, bien sûr que non. Donc, monsieur est aussi un nom commun. Alors là, il faut remonter dans le temps, mais les chevaliers ou le chevalier présentement, le chevalier, un chevalier. Chevalier, c'est un nom propre ou un nom commun? Bah, c'est un nom commun, puisqu'évidemment, il y en avait plusieurs des chevaliers. Il n'y a pas que ce petit bonhomme-là qui était chevalier. Très bien. Donc, article 1 plus nom commun, chevalier. Parfait. Vous pouvez prendre à la maison des petits personnages comme ça. Je suppose que vos enfants ont soit des Lego, soit des Playmobil, pour bien leur faire comprendre la construction de ce groupe nominal. C'est le début, en fait. C'est vraiment les bases. Entre le petit personnage et puis l'article qu'on met devant, ou l'animal et l'article qu'on met devant. Et là, tout de suite maintenant, ben, je vais finir par la dernière catégorie. Donc, on a vu qu'un nom pouvait être un animal. Là, on vient de voir qu'un nom pouvait être une personne. Et pour terminer, eh ben, un nom peut aussi être autre chose. Je vous laisse deviner. Alors, je vous présente un cube, très bien. Un crayon ou
le crayon, très bien. Celui-là, vous le connaissez bien. Un téléphone ou le téléphone. Non. Celle-ci, vous la connaissez bien aussi. Une clochette ou la clochette. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous montrer là, fait partie de quel univers, de quelle famille, quelle étiquette vous pouvez mettre au-dessus de tout ça. Ce sont tous des... Allez, Nelson, ce sont tous des objets. Oui. Donc, on récapitule. Un nom peut être soit un animal, soit un personnage, une personne, un personnage, soit un objet. Très bien. Pour que je puisse voir si oui ou non tu as compris ce petit concept, je te propose pour demain de construire ta propre leçon. Alors pas n'importe comment, bien sûr, ce sera la leçon évidemment sur le nom. Bien sûr, la trame, en fait, en gros, la marche à suivre, je te la donne dans les documents. Et tu pourras choisir un nom de personnage. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme personnage, comme personne? Alors, on peut avoir roi, reine, médecin, c'est dans l'air du temps, infirmière, évidemment, sportif, musicien, enfin voilà, des personnages, un enfant, petite fille, on avait vu, un guerrier, un chevalier. Tu choisis donc aussi le nom d'un animal, très bien. Donc, essaye de prendre un animal d'Afrique, ça pourrait être rigolo. Et puis, le nom d'un objet. Alors là, tu peux peut-être t'aider des objets, des instruments de musique qu'on avait pour l'Afrique, parce que ce sont tous des objets à la base. Et on place pour tous, on place le petit article devant le nom. Un balafon. Tu te souviens? Le djembé. Le casse-casse. Ok? Donc ça peut t'aider à construire ta petite trace écrite qu'il faudra ensuite coller dans le cahier jaune. S'il te plaît, prends-moi une photo et envoie-le à l'adresse mail de l'école. Voilà, nous avons terminé notre première partie et nous allons donc pouvoir passer à la seconde.